Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier une séquence de cinquième que sont les écritures fractionnaires et la notion de fraction. Des choses dont vous avez déjà entendu parler un petit peu les années passées, voire un petit peu déjà en cinquième. Comme d'habitude, on va revoir certaines choses que sont la notion de quotient et une définition des fractions déjà abordées avant. Ce type de schéma, ça doit vous évoquer des choses dans votre mémoire. Et puis, pareil, ce style d'égalité, j'aurais pu rajouter aussi un demi, un huitième, deux quarts, un quart. À cela, nous allons ajouter, bien sûr, des nouveautés avec des connaissances et compétences à acquérir. L'utilisation des écritures décimales et fractionnaires et être capable de passer de l'une à l'autre, en particulier pour résoudre des problèmes. Relier les fractions et les proportions, reconnaître et produire des fractions égales, un peu comme ici ou ici, et puis utiliser la décomposition en facteurs premiers pour produire des fractions égales. Peut-être que certains n'ont pas encore vu la décomposition en facteurs premiers. En général, ça a déjà été vu. Ça dépend un peu des professeurs. Résoudre des problèmes avec des fractions. C'est aussi une des séquences où vous allez pouvoir par moment utiliser la calculatrice, bien sûr avec parcimonie, donc de temps en temps, et vraiment quand c'est nécessaire. Rien ne remplace le cerveau et son fonctionnement pour maîtriser les calculs de base. Nous commençons tout de suite par quotients et fractions, et en petit 1, les quotients. Quotient, spontanément, vous pensez déjà, ça vous évoque en mémoire la notion de division. On va en voir une définition précise. On va se prendre deux nombres, A et B, et petite particularité, on va prendre B non nul. Donc B ne doit pas être égal à 0, il est différent de 0. Eh bien, le quotient de A par B est le nombre qui, multiplié par B, donne A. Alors là, on se dirait, c'est un peu compliqué, on va l'éclaircir tout de suite. Ça veut dire qu'on peut écrire ça sous la forme A sur B, ou A divisé par B, avec les deux points, ou A divisé, là c'est le deux points et le tiret, par B. Alors honnêtement, ceci va être utilisé nettement moins souvent que dans les années passées. À partir de maintenant, c'est surtout cette écriture et surtout cette écriture qui va avoir lieu. Et puis, j'aurais pu en rajouter une. Je le vois parfois avec mes élèves. On aurait pu aussi mettre A avec un slash B. Ça signifie aussi division. Alors, si on prend, pas tout de suite le vocabulaire, mais si on reprend la définition pour l'expliciter un peu pour ceux qui ont un peu de mal. Le quotient de A par B, on dit, est le nombre qui, multiplié par B, donne A. Donc le quotient de A par B, c'est, par exemple, ceci, qui, multiplié par B, donc on multiplie ce quotient par B, donne A égale à la valeur A. Donc c'est comme ceci qu'on pourrait traduire cette phrase ici. Vous pouvez très bien vous le rajouter entre parenthèses. Ce qui permet en même temps de mieux comprendre pourquoi B doit être différent de 0. On ne sait pas diviser ici par 0. À chaque fois, on ne peut pas avoir B comme dénominateur, entre autres là. Comme d'habitude avec mes élèves, je mets un trait rouge dans la marge pour indiquer que ça c'est important, que ça doit être su par cœur. On va voir un petit peu de vocabulaire, des rappels. Alors là, j'ai pris les deux écritures que vous allez rencontrer le plus souvent à l'avenir. Donc, par exemple, vous connaissez que A, c'est ce qu'on appelle le dividende. Vous savez que B est à ce moment-là le diviseur. Et par contre, quand c'est écrit ainsi, avec ce symbole-là, dividende et diviseur, ils ont aussi un autre nom un peu particulier. On appelle en haut le numérateur et en bas, entre guillemets, sous le trait, le dénominateur. C'est aussi du vocabulaire qu'il est bon de connaître. Voyons quelques exemples. Premier exemple,
le quotient de 2,5 par 3 peut se noter de différentes manières. Alors, je n'ai pas mis toutes les manières, j'ai mis les deux plus fréquentes à l'avenir et celles qui étaient encore utilisées un peu les années passées, avec le 2 points et le petit trait entre les 2 points. Deuxième exemple, on pourrait dire aussi que c'est le nombre qui, multiplié par 3, donne 2,5. Donc, souvenez-vous, on reprend ceci. On le multiplie par 3. En fait, on le multiplie par la même valeur que le dénominateur. Si je reviens un tout petit peu en arrière, zut, je l'avais effacé. Alors, attendez, je vais le reprendre ici. Ici, on avait dit, c'est... Ici, on multiplie par B et ça donne A. Donc, on multiplie ici par la même valeur que le dénominateur. Donc, pareil, ici, on multiplie par le dénominateur et ça donne la valeur qui était au numérateur. Petit 2, fraction. Une notion très importante que vous allez utiliser énormément dans les années à venir. Définition, eh bien, c'est tout simple. Une fraction, c'est une écriture fractionnaire dont le numérateur et le dénominateur sont des nombres entiers. C'est ça un peu le mot clé. Il faut absolument que le numérateur et que le dénominateur soient de nombres entiers. Un trait rouge dans la marge, c'est important, ça doit être su parfaitement. Exemple. Alors voilà, je vais vous donner une liste de nombres en écriture fractionnaire et il va falloir déterminer quelles sont les fractions. Donc on ne va pas trop vite, il faut que le numérateur et les deux, le dénominateur, soient des nombres entiers. Ici, on a un nombre entier, mais pas ici. Ici, on a un numérateur entier, mais pas le dénominateur. Ici, ils sont tous les deux entiers. Ici, il n'y en a aucun qui sont entiers, et ici, ils sont tous les deux entiers. On en conclut donc que les fractions sont uniquement 2 tiers et 10 septièmes. Nous allons voir quelques définitions autres. Alors, définition déjà d'un nombre décimal. Certains en ont peut-être entendu parler également en 6e. Est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000, 10 000, etc. Et à ce moment-là, on dira qu'on a une fraction décimale. Ce n'est pas très utilisé comme vocabulaire, mais ça fait partie du programme de 5e. À savoir parfaitement, petit trait rouge dans la marge, et nous allons voir quelques exemples. Par exemple, 1,25, on peut l'écrire, c'est bien une possibilité, on peut l'écrire comme une fraction avec numérateur et dénominateur entier, en effet, 125 divisé par 100, ça donne 1,25, et le dénominateur est 100. Voyons pour 7, et bien 7 on peut l'écrire comme étant 70 sur 100. À nouveau c'est une fraction dont le dénominateur ici est 10. Alors, il pourrait y avoir d'autres écritures. Ici, j'aurais pu écrire, à la place, j'aurais pu écrire aussi 700 divisé par 100. Ou ici, 1250 divisé par 1000. Mais attention, je ne pouvais pas mettre 12,5 divisé par 10. Parce que 12,5, ce n'est pas possible avec une fraction. Il faut deux nombres entiers et un dénominateur particulier. À ce moment-là, on peut dire que 1,25 et 7 sont des nombres décimaux. Et oui, il y en a parfois qui pensent qu'un nombre décimal, il a forcément une virgule. Ben non, regardez, là, il n'y a pas de virgule. La virgule, en fait, elle est dans la tête. Ce serait 7,0. Mais on n'écrit pas le virgule 0, il est inutile. Ça veut dire que tous les nombres entiers sont aussi des nombres décimaux. Et comme le dénominateur est 10 et 100, on peut illustrer la deuxième définition au-dessus. On peut dire que ce sont aussi des fractions décimales. Remarque, un quotient n'a pas toujours une valeur décimale. Par exemple, si vous prenez un tiers, vous connaissez déjà cette fraction,
Eh bien, ce n'est pas égal, c'est environ ici égal à 0,333333 et ça ne se finit jamais. Donc, comme elle ne se termine jamais, cette division, ce n'est pas une valeur décimale. Et pourtant, on pourrait le penser. Non. Grand 2, fractions égales. Ça aussi, ça va prendre de l'importance pour plusieurs situations, un petit peu cette année et en quatrième, en troisième et dans les autres années de mathématiques. Une propriété qu'on ne démontrera pas, donc qui est admise, si on multiplie le numérateur et le dénominateur par une même valeur non nulle, alors on obtient une fraction égale. Un petit mot que je vais aussi mettre en évidence ici, c'est qu'il faut que ce soit bien une même valeur. Ça ne peut pas être une valeur différente, c'est une même valeur. Par exemple, si on prend A sur B, eh bien, on conserve l'égalité si on multiplie numérateur et dénominateur par une même valeur, attention, non nulle. On va voir que ça va avoir plein d'intérêts après. Et on pourrait faire de même avec la division. On pourrait dire, si on divise le numérateur et le dénominateur par une même valeur non nulle, alors on obtient une fraction égale. Donc là, on peut mettre de la couleur pour le rendre bien visible. En quelque sorte, je conserve l'égalité si je multiplie numérateur et dénominateur par une même valeur, ou si je divise le numérateur et le dénominateur par une même valeur. Propriété, comme je le disais en tout début, là il y a quelques secondes, très importante à savoir par cœur. On va tout de suite voir des applications. Première série d'applications, on va voir qu'il va y avoir vraiment plusieurs types d'exemples. Premier type d'exemple, que je pourrais en quelque sorte, voilà, comme ça. Je veux changer un numérateur ou un dénominateur. Alors ça fait déjà deux possibilités. On va déjà en voir une. Par exemple, on veut écrire 7 tiers en sixième. Donc en fait, si on veut en sixième, ça veut dire qu'on part de ce quotient et on veut une égalité dont le dénominateur va être 6 pour avoir des sixièmes. Est-ce que c'est un sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 5,7 sixièmes, etc. Eh bien, à ce moment-là, on va utiliser la propriété vue précédente. Nous, on veut transformer ceci pour arriver à 6. Que faut-il faire pour passer de 3 à 6? D'après la propriété précédente, eh bien, on peut multiplier par 2 le dénominateur. Donc, on doit faire exactement la même chose au numérateur. Tout à l'heure, j'avais mis du rouge. Ben, en fait, là, ça remplace la lettre petit k de tout à l'heure. Ainsi, j'ai choisi 2 ici, sinon je n'aurai pas 6. Donc grâce à ce x2, j'obtiens 6 et ça nous fait 14 sixièmes. J'ai bien répondu à la question posée. Deuxième situation, toujours pour changer un numérateur ou un dénominateur, on veut transformer ce quotient en fraction. Une fraction, on l'a vu il y a quelques instants, on recherche en mémoire, on veut un numérateur et un dénominateur entier. Là, c'est déjà entier, là, ça ne l'est pas. Donc, il va falloir transformer d'abord ceci. Et on voit que si on multiplie par 10, on obtient un nombre entier. Mais si on a multiplié le numérateur, souvenez-vous, pour conserver l'égalité, il faut faire la même chose au dénominateur. Mais j'ai d'abord, cette fois-ci, regardé le numérateur que je devais changer. Et on obtient bien une fraction qui est égale. Troisième situation pour changer un numérateur ou un dénominateur, cette fois-ci, on le veut en tiers, on veut 5 sixièmes en tiers. Donc au lieu d'avoir 6 ici, si on veut en tiers, on veut 3. Donc cette fois-ci, on s'intéresse d'abord au dénominateur qu'on veut diviser par 2 pour avoir un 3. Et si on divise par 2 ici, on divise aussi par 2 au numérateur. Et ça donne 2,5 sur 3.
Petite remarque, parfois les élèves me disent parfois, mais monsieur, là, c'est pas une fraction, on a une virgule. Mais dans la question, on ne disait pas qu'on voulait une fraction. On imposait la réponse, on voulait dans la réponse que ce soit des tiers. Donc, eh ben, on peut avoir des virgules. Par contre, si on nous avait dit écrire en une fraction qui soit des tiers, on n'aurait pas pu répondre. Mais là, on voulait juste des tiers, pas forcément une fraction. Deuxième série d'exemples. Pour simplifier une fraction, là aussi, ça va prendre énormément d'importance. Vous allez quasiment tout le temps l'utiliser quand vous ferez des calculs avec des quotients en quatrième, en troisième et après. Pour simplifier une fraction, première situation, simplifier 14 sixièmes. Comme son nom l'indique, simplifier, c'est rendre plus simple. Tant mieux, c'est intéressant forcément pour nous, où c'est plus facile de calculer avec des valeurs plus simples. Eh bien, on va observer 14 et 6 et on va chercher un diviseur. Normalement, vous avez déjà vu ce que c'était qu'un diviseur en cette année de 5e. Un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Donc, par combien est divisible 14 et 6 et qu'il soit le même nombre. Connaître parfaitement en automatisme cette table de multiplication, là, ne peut qu'aider. Eh bien, j'ai pris un exemple facile. 14 et 6, ils sont tous les deux divisibles par 2. Donc, on va les diviser tous les deux par 2. Et effectivement, à ce moment-là, on obtient 7 tiers, qui est en quelque sorte plus simple. Et on dira à ce moment-là que l'on a simplifié par 2. Petite remarque, là on a divisé par 2, vous apprendrez tout doucement cette année de 5e avec votre professeur des exercices. Pour la 4e, la simplification elle se fera avec une écriture un peu différente ici, mais vous apprendrez ça plus tard. Remarque, plusieurs remarques. Quand on simplifie une fraction, comme ici, il faut obtenir obligatoirement une fraction. Parce que sinon, ici, je pourrais me dire, bah tiens, je vais essayer à nouveau, je vais diviser ici par 7 et je vais diviser par 7. Et on va obtenir des virgules. Et puis ce serait sans fin, on pourrait toujours, ça ne s'arrêterait jamais. Donc, si j'ai une fraction, je simplifie, je dois obtenir encore une fraction. Deuxième remarque, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je veux l'écrire dans mon cours. Pour cela, il faut trouver un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Troisième remarque, il est possible de céder des critères de divisibilité, que vous avez sûrement revus, et de la décomposition en facteurs premiers. Là, on pouvait voir en effet, par exemple, que les deux nombres étaient pairs, puisque le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Là, on a bien 4 et 6. Donc, on pouvait se dire qu'ils sont tous les deux divisibles par 2. Proportion. Alors, avec mes élèves, on en a souvent déjà parlé en 5e, peut-être que c'est aussi le cas pour vous. C'est l'occasion de faire un petit rappel et de faire du lien avec la séquence de proportionnalité. C'est excellent pour le cerveau de faire du lien, de se dire « Ah bah tiens, on avait déjà vu ça à un autre moment ». Définition, une proportion est un rapport entre deux grandeurs, donc c'est bien un quotient. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'on le rappelle dans la séquence quotient. Donc une proportion est un rapport entre deux grandeurs. Un trait rouge dans la marge, c'est important. Quelques exemples. Par exemple, dans la classe de 5e, alors c'est là où je vois par exemple avec mes élèves de 5e B, il y a 30 élèves, dont 10 porteurs de lunettes. On fait l'exercice en classe, on compte les élèves, et on voit qu'il y en a 10 qui sont porteurs de lunettes. Eh bien, à ce moment-là, on peut déterminer la proportion d'élèves porteurs de lunettes. Et elle va être, à ce moment-là, de 10 parmi les 30. C'est bien 10 élèves parmi le total. Alors, on pourrait s'arrêter là. Mais comme on a vu juste avant qu'on pouvait simplifier, il va falloir prendre l'habitude, en vue du 4e, 3e et des autres années, de présenter le résultat final sous sa meilleure forme. Alors là, on regarde. Alors on pourrait dire, tiens, ils sont tous les deux multiples de 2. On peut tous les deux les diviser par 2. C'est vrai.
Mais il y a peut-être mieux. Ah bah oui, ils sont tous les deux aussi divisibles par 5. Ah, c'est déjà mieux. On va davantage simplifier en simplifiant par 5. Mais il y a peut-être encore mieux. Eh bien oui, ils sont tous les deux simplifiables par 10. Donc on peut diviser par 10 le numérateur et par 10 le dénominateur, parce que là, il n'y a pas mieux. Et à ce moment-là, on trouve un tiers. Donc la proportion des élèves porteurs de lunettes dans cette classe est de 1 tiers. Deuxième exemple, dans une enquête sur les révisions, par exemple pour préparer une évaluation, la proportion des élèves qui récitent leur cours à quelqu'un est de 1/4. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie que 1 élève sur 4, ou 1 élève parmi 4, à chaque fois qu'on prend 4 élèves, on en a un qui récite à quelqu'un. On peut dire aussi que la proportion est de 0,25, puisque, je vous rappelle, 1/4 est égal à 0,25, ça, il faut l'avoir par cœur en mémoire. Et qui est aussi égal à 25 divisé par 100, et donc on en déduit également 25%. Donc on pourrait dire que 25% des élèves de cette classe récitent leur cours à quelqu'un, ce qui fait encore du lien avec ce que vous avez pu découvrir dans la proportionnalité. Donc voilà pour cette séquence qui n'est pas très longue, mais qui va vraiment être très utile pour cette année de 5e, bien entendu, et les années à venir. Donc bonne utilisation, bonne application dans différents types d'exercices, des calculs tout simples et puis des calculs avec la vie courante, où il faut peut-être réfléchir un peu plus, pour d'une part vérifier que vous avez bien compris, et puis que ça rentre dans votre mémoire. N'hésitez pas à poser des questions, comme d'habitude, à votre enseignant, et puis à revoir des parties en mettant sur pause si c'est nécessaire. Bonne utilisation, à bientôt.